Hello tout le monde, on se retrouve tout de suite pour une petite vidéo où vous allez en apprendre un peu plus sur moi. J'ai eu l'idée grâce à la chaîne de Marie de Beauty My Queen. Désolée pour les arrière-bruits, c'est le lapin qui gratte dans sa cage. Et aussi grâce à France de la chaîne Makeup by France, elle a changé de nom. Je leur fais des bisous si elle passe par là. Et du coup on va parler de choses un peu bizarres sur moi, donc 10 faits chelous sur moi comme vous avez vu dans le titre. Et du coup on commence tout de suite. Alors tout d'abord, faut savoir que je ne peux pas regarder la télé si je ne suis pas en face. C'est pareil au cinéma, c'est pareil partout. C'est-à-dire que dans mon salon par exemple, il y a le canapé comme ça. Si la télé est là, bah faut que je me mette là. Ou alors faut que je tourne, si je sais pas, je suis là, que ma télé elle est là, et bah il faut que je tourne ma télé pour être vraiment en face. Et c'est vraiment un blocage, si je suis pas en face ça me stresse et je peux pas regarder la télé autrement. Alors, deuxième chose qui moi-même je comprends pas pourquoi je fais ça. Il m'arrive de bloquer sur des mots, genre je sais pas si je dis bonjour, ou si quelqu'un dit bonjour, ou je sais pas, après je vais me répéter le mot dans ma tête et je vais compter les lettres. Mais je sais pas pourquoi en fait, c'est un, je sais pas, un toc, ou c'est des fois genre je sais pas, quand je m'ennuie, bah je bloque sur des mots et je compte les lettres plusieurs fois. Ça m'avance à rien, ça me sert à rien, mais je fais ça, je sais pas pourquoi. Troisième chose que je fais depuis en fait l'école, je pense, la primaire. Je pense que ça me vient de là. Vu que à l'école, au collège, au lycée, et bah, les couverts n'ont jamais été très propres à la cantine, je mangeais à la cantine, j'ai pris l'habitude de ne pas les lécher. Enfin, en gros, je mange pas comme tout le monde, je prends pas avec mes lèvres, je prends avec mes dents. En fait, je tire comme ça, même sur les cuillères, les yaourts et tout. Je prends jamais à pleine bouche en fait le truc parce que bah, ça m'est resté en fait, ça me dégoûtait au lycée, etc. Du coup, maintenant, quand je mange, même chez moi, je m'en rends même pas compte. Je mange avec les dents, de sorte à ce que mes lèvres et tout ne raclent pas les couverts et les cuillères surtout. Je sais pas si vous aussi vous étiez dégoûté par les couverts à la cantine si vous y mangiez, mais moi voilà, ça m'a fait un gros blocage là-dessus et maintenant je mange que comme ça. Parlons de ma phobie en numéro 4. J'ai la phobie des papillons. Alors je sais, c'est genre l'insecte le plus inoffensif qui existe, mais je peux pas. Je peux vraiment pas. Quand j'étais petite, je sais d'où ça vient, hein, c'est déjà bien. Quand j'étais petite avec ma maman, on est parti dans une serre à papillons. On pensait en fait qu'ils allaient être dans des filets ou un truc comme ça. Et pas du tout. Du coup, vu qu'on avait payé, bah, les gens ils voulaient pas nous rembourser. Du coup, bah, on y allait quand même. Donc je vous explique la scène. J'étais petite, hein, je devais avoir, je sais pas moi, 7-8 ans peut-être. Ma mère a pris son sac à main, l'a mis comme ça devant elle. Elle m'a dit accroche-toi. Je me suis accrochée à elle comme ça derrière. Et on a tracé. On a tracé tout le long et du coup j'ai eu l'impression que les papillons m'attaquaient en fait. J'avais ce sentiment qu'ils me fonçaient tous dessus et tout. Et depuis, bah, dès qu'il y a un papillon dans le coin, je panique totale. Mais c'est à en faire des crises, hein. Enfin, genre, je prends sur moi et tout, mais c'est vraiment plus fort que moi, je peux pas. J'ai l'impression qu'il m'attaque, qu'il me fonce dessus et tout. Et voilà, même en photo, un vrai papillon et tout, ça me... Non, c'est rien que d'en parler, là, ça me rend pas très bien. C'est vraiment ma pire phobie. Je préfère une araignée, je préfère une guêpe. Franchement, je préfère tout sauf un papillon. Voilà. Je sais pas vous si vous avez des phobies bizarres, dites-moi ça. Mais moi j'ai conscience que c'est chelou, mais voilà, c'est vraiment peur panique. Je fais pas exprès, c'est plus fort que moi. Petite parenthèse pour vous présenter la chaîne de Ludivine, donc de la chaîne Ludivine Art. Elle parle beaucoup de mode, de lifestyle, des petites astuces pour la vie au quotidien et tout. Et j'adore la suivre, franchement elle a de super ondes en fait, elle est vraiment très posée, très détente et tout. Et franchement elle est vraiment super agréable à suivre, donc je vous invite à aller voir son compte, sa chaîne YouTube. Et voilà, à lui laisser des petits pouces, des petits commentaires et voilà, à me dire ce que vous en pensez de sa chaîne, franchement moi j'adore. Donc n'hésitez pas à aller lui faire un petit coup. Cinquième fait étrange, je ne dors jamais du côté de la porte. C'est-à-dire, imaginons, je sais pas, on va à l'hôtel, je vais prendre le côté du lit le plus éloigné de la porte. Chez nous, actuellement, notre porte est en face du lit. Du coup, je dors du côté où elle s'ouvre. Enfin, je sais pas comment dire. En gros, elle se ferme du côté de mon copain. Comme ça, moi, je me sens un peu plus loin de la porte. Je sais pas si vous me suivez. Mais voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens comme moi. Dites-moi ça. Je sais que ma tante, par exemple, elle est pareille que moi. Alors est-ce que c'est un truc de fille? Est-ce que c'est une phobie qui nous vient de l'enfance? Je ne sais pas du tout.
Mais voilà, je ne peux pas dormir du côté porte. Dès que j'ai la possibilité d'éviter le côté porte, bah voilà. Alors je sais qu'il ne va pas y avoir des voleurs qui vont rentrer dans ma maison ou quoi que ce soit, ou des monstres, ou je sais pas. Mais voilà, c'est comme ça, je peux pas. Sixième fait chelou et qui est physique pour le coup. Alors je sais pas si ça se remarque, moi je bloque un peu dessus, mais j'essaie de faire abstraction. Il me manque de dents. Donc juste là sur les côtés, les canines je crois. Les deux à côté de celle du milieu en gros. Je les ai pas, elles n'existent pas chez moi. Je les avais quand j'étais petite et en fait après avoir perdu mes dents de lait, vous savez on fait des radios patati patata, voir s'il y aura la place pour toutes les dents, etc. etc. Et on a vu que moi j'aurais pas de dents qui repousseraient à cette place là, du coup j'ai des bagues et tout pour tout resserrer, mais j'ai deux dents qui n'existent pas. Et ce qui est étrange c'est que ma mère il lui manque par exemple la gauche, ma grand-mère il lui manque la droite, et moi du coup il me manque les deux. Voilà, merci maman, merci mamie, du coup moi j'ai pas de dents, c'est génial. Autre fait un peu chelou que moi-même je comprends pas trop, enfin si, en fait j'ai très peur des aiguilles. Je peux pas regarder quand on me fait une prise de sang. Je peux pas regarder s'il y a des piqûres à la télé ou quoi que ce soit avec une aiguille qui rentre dans la peau, ça me va pas du tout, mais je suis percée et tatouée. Voilà, je n'ai jamais regardé en fait quand on m'a percé la langue, on m'a percé le nombril, je regarde pas en fait, je peux pas, il faut pas que je vois l'aiguille sinon je peux pas en fait. Ça me dérange pas, j'ai pas peur de la douleur ou quoi que ce soit, mais c'est le fait que ça rentre dans la peau, non, c'est horrible, c'est vraiment, ça me dégoûte. Et par contre du coup là j'ai regardé le dernier tatouage que j'ai fait là, je vous l'ai montré dans ma précédente vidéo. Pour une fois j'ai regardé quand il m'a tatoué, parce qu'en fait l'aiguille on la voit pas, enfin on dirait plus un crayon, c'est très bizarre, mais du coup ça fait pas une aiguille pour moi, c'est moins gênant. Et du coup voilà, j'ai peur des aiguilles bien que je sois percée et tatouée. Huitième fait un peu chelou, et je l'ai remarqué cette année en fait, grâce à ma responsable dans mon magasin, c'est que j'éternue toujours par deux. C'est-à-dire que dès que j'atchoum, il y en a deux. Enfin, ça s'arrête à deux, mais il y en a toujours deux. Du coup, maintenant, ma responsable, elle attend toujours que je finisse le deuxième pour me dire à tes amours directement. Donc voilà, je sais pas pourquoi, je sais pas s'il y a d'autres gens comme moi, mais moi, quand j'éternue, c'est toujours par deux. Je sais pas, franchement, je comprends pas. Mais bon, dites-moi si ça vous le fait aussi. C'est possible, je sais pas. Dixième fait un peu chelou, je l'ai mis là-dedans parce que quand j'en parle autour de moi, il n'y a pas grand monde à qui ça arrive. Mais faut savoir que je suis un peu insomniaque, on va dire. Enfin, je dors pas forcément très bien la nuit. Que j'aille bien dans ma vie ou pas, en fait, ça n'a rien à voir. Et je rêve beaucoup, mais beaucoup. Genre, je passe ma nuit à rêver. Et à rêver en mode, je peux arrêter mon rêve quand je veux. C'est très bizarre. En gros, je suis en plein rêve et si genre ça me plaît pas, je choisis de me réveiller, je me réveille. Enfin, c'est voilà, très bizarre. Et des fois, du coup, quand je me rendors, ça reprend quand même le rêve. Vous allez me prendre pour une folle, mais c'est pas grave. Du coup, voilà, je rêve trop. Et mes rêves sont souvent trop réels. Genre, c'est trop bizarre à vivre. Parce que du coup, il m'arrive de pleurer dans mon sommeil. Ou de vraiment paniquer dans mon sommeil. Enfin, c'est... Ma vie nocturne est vraiment très trépidante. Et vraiment très chiante et vraiment pas reposante. Alors franchement, s'il vous plaît, si vous êtes comme moi, rassurez-moi et dites-le moi parce que je me sens un peu comme un ovni quand j'en parle à ma famille ou à mes amis. Mais c'est vrai, enfin franchement c'est chiant, hein. Enfin, on pourrait se dire, oh c'est trop bien, elle vit ses rêves et tout, mais non pas du tout en fait. C'est vraiment très fatigant parce qu'au lieu de me reposer, j'ai la tête qui mouline à 3000, donc voilà, c'est vraiment très chiant. Et je sais que c'est très bizarre, mais bon, c'est comme ça, je fais. Et enfin, dixième fait, un peu chelou, un peu beaucoup chelou, vous allez peut-être me trouver un peu dégueu, mais j'adore les odeurs d'oreilles de chien. Ma maman a un petit chien, enfin c'était ma petite sœur avant du coup, enfin c'est toujours ma petite sœur. Hein. Oui, parce que moi les animaux font partie de ma famille, hein. Voilà, c'est comme ça. Et du coup, je sais pas d'où ça me vient, je crois que c'est de famille, hein, parce que ma grand-mère aussi elle aime bien, ma mère aussi, enfin c'est un peu chelou mais on aime bien. On adore en fait sentir ses oreilles, je sais pas, ça a une odeur très bizarre, hein. Il y a des gens qui détestent, qui disent que ça pue. Moi j'adore, c'est grave, c'est grave relaxant, c'est grave satisfaisant, je sais pas. Alors j'ai un chat à la maison, du coup j'ai tenté de sentir ses oreilles mais ça sent rien. Je suis un peu triste mais bon c'est pas sa faute, je l'aime quand même. Mais du coup voilà, alors peut-être qu'on est très peu sur Terre, mais je me dis vu qu'il y a déjà ma mère et ma grand-mère qui aiment ça, il y a forcément d'autres humains qui adorent ça. On peut pas être les 3 seules personnes sur cette Terre à aimer ça. Donc je me dis que c'est chelou, mais bon, il y a moyen que je sois pas toute seule. Et voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu, que vous avez pu en apprendre un peu plus sur moi.
J'espère que vous n'allez pas vous désabonner à cause de tout ce que je viens de dire. J'espère que vous n'allez pas me trouver trop chelou. Bien que je sais que je le suis, hein, je suis un petit peu chelou sur les bords, mais voilà, je suis comme ça et ça plaît pas, je m'en fous. Mais du coup, voilà, j'espère que vous n'allez pas me trouver trop bizarre. Et puis, bah, n'hésitez pas du coup à me dire, vous, tous vos trucs chelous en commentaire, que je me sente un peu moins seule, un peu moins paumée comme ça, toute seule. Et voilà, du coup, bah, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très bientôt.